L'usine de transformation de cacao de Kekem est désormais prête. 2 ans et demi après la cérémonie de pose de la première pierre par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le gouvernement a opté d'accompagner l'investissement privé, notamment dans les filières agro-silvopastorales porteuses de croissance, par la mise en place d'un certain nombre d'initiatives susceptibles de renforcer leur compétitivité et partant leur productivité. Reconnu comme le premier exportateur du cacao du Cameroun durant plusieurs années, l'homme qui a longtemps œuvré dans la filière entend transformer 33 000 tonnes de cacao par an. Cette envie de voler plus haut d'Emmanuel Néossi est partie d'un déclic. L'une des adresses du président de la République dans laquelle il invitait la jeunesse à plus d'audace. Après avoir écouté le discours du chef de l'État en 2011, qui a invité les jeunes à oser, je me suis trouvé inspiré par ses propos. Alors j'ai décidé de suivre ses recommandations et c'est ainsi que j'ai osé en me lançant dans l'industrie de la transformation du cacao. Mon objectif a donc toujours été de générer des emplois et de créer de la valeur ajoutée pour notre pays. Plus de 700 emplois directs et 1000 indirects créés, l'usine de transformation de cacao a de quoi charrier les appétences du gouvernement. L'État, à travers ses nombreux démembrements, a toujours su lui apporter son soutien des plus considérables. Je suis impressionné de ce que je viens de voir. J'ai eu la chance d'être là pendant la pose de la première pierre de cette usine. On voit comment le promoteur a travaillé avec les experts, avec les partenaires. Et nous voyons vraiment cette usine qui est gigantesque. Nous apprécions et nous pouvons seulement le remercier pour cette initiative. Le projet que nous venons de visiter se passe de tout commentaire. C'est la toute première fois de ma vie que j'assiste dans ce pays, le Cameroun, à un investissement aussi sérieux, aussi gigantesque, fait par une personne, en la personne de M. Néossi. Le projet qui vise à transformer 30 000 tonnes de fèves de cacao par an, d'un investissement issu de ce promoteur, de l'ordre de 50 milliards de francs CFA, donc plus de 36 déjà investis, avec un accompagnement de l'État à travers le programme Agropole. Je pense que M. Néossi mérite tous les encouragements et non seulement l'investissement concerne le projet industriel proprement dit, mais les infrastructures d'approche. 4 km 500 de route bitumen de son propre investissement avec l'indemnisation des populations. 13 km de triphasé, de lignes triphasées qu'il a financé. Et il y a la fibre optique qu'il a captée depuis Bafang. Je dis qu'il mérite d'être encouragé. De nombreux partenaires ont cru au projet et l'accompagnent au quotidien. C'est le cas du partenaire majeur et financier SCB Cameroun. La SCB Cameroun finance partiellement donc, ce projet, puisque M. Néossi, lui, il autofinance une partie du projet. Et AGF se porte garante de, je dirais, du remboursement de ce crédit. Nous, on vient dans le projet parce que le projet est solide, techniquement, commercialement, il est bien ficelé. Et on fait confiance au promoteur sur sa capacité à rembourser le crédit, les engagements qu'il prend. On vient apporter le complément de garantie dont la banque a besoin. La première satisfaction, c'est que M. Néossi a su s'entourer des compétences, des intelligences
et surtout des compétences camerounaises pour monter ce projet. Et quand je regarde ce qui est fait, je suis d'abord fier d'être Camerounais, fier d'être banquier et fier de voir des Camerounais avoir l'ambition, le rêve de bâtir un si grand projet. Nous sommes de la Guinée équatoriale, nous sommes ici heureux de voir ce que je vis aujourd'hui, originaire de l'Afrique centrale. Je crois que ce type de projet devrait encourager toute l'Afrique centrale. On devrait appuyer pour donner notre marque. Nous sommes la CEMAC, il y a la CDA, mais ce que je vis ici, vraiment, j'encourage nos industries. On va travailler tout ensemble puisque cette business a l'avenir, pas seulement au Cameroun, en Guinée équatoriale et au-delà. On a été agréablement surpris et on a passé également la semaine à visiter les différentes installations du groupe, notamment tout ce qui est en amont, c'est-à-dire la matière première qui va permettre d'alimenter l'usine. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les stocks sont extrêmement importants, elles sont déjà prêtes pour pouvoir alimenter l'usine. Et donc, on voit au niveau de ce projet que tout a été pensé, que ce soit l'usine qui est extrêmement bien réfléchie. Il y a dans une autre phase du projet une usine d'emballage qui, elle, n'est pas encore construite. Et il y a des infrastructures pour loger les collaborateurs du groupe. Ce qui nous a très agréablement surpris, c'est qu'on voit que le président du groupe Néo a pris une attention très particulière à l'action sociale, à l'impact environnemental, donc différents aspects auxquels on attache nous également beaucoup d'importance. Et tous ces éléments ont été pris en compte. Donc on voit que le projet est très bien réfléchi et qu'il avance plutôt bien. Donc effectivement, on est satisfait par la visite et c'est au-delà de nos attentes. C'est une usine exceptionnelle, okay. C'est parfaite, c'est dans la zone de cacao, donc c'est vraiment très très bien. Donc moi personnellement, je te félicite, je te souhaite, on va te supporter, okay. Parce qu'on te considère au niveau industriel, disons notre futur, disons collègue, ok. Vraiment disons c'est noble, c'est noble. Donc il faut pas, disons, il faut continuer avec ténacité jusqu'au dernier moment quand tu commenceras à livrer les produits. Une usine fantastique. Je pense dans le groupe, on n'a pas des usines comme ça. Hein. Ce sont des usines usées, déjà utilisées. Ici, c'est une usine neuve sur un endroit fantastique. À rajouter beaucoup, c'est ce que Pierre Luigi a dit. Je suis un peu jaloux. Nous sommes dans l'atelier de traitement fait, donc de production de grains de cacao. Ici, toute la panoplie, les différents niveaux que vous voyez, c'est toute la zone de traitement. Nettoyage, aspiration des poussières, aspiration des corps étrangers, élimination des différents particules étrangères. Par la suite, après tous ces éléments, tout ce premier niveau, nous allons procéder au pré-séchage. Comme je l'ai dit tantôt, il s'agira pour nous de fragiliser la coque afin de faciliter la séparation entre la coque et la mangue du cacao. Donc on envoie de l'air chaud sur la fève et cet air chaud-là va entraîner le craquement de la coque, du revêtement de la fève. Comme les arachides. Et donc après pré-séchage, nous allons refroidir les fèves dans ce étouffoir là pour éviter qu'il y ait le développement des odeurs de brûlé, des arômes de brûlé. Après l'étouffoir, nous allons procéder au cassage de cortiquage de fèves. Donc vous voyez ces cuvettes là en inox en haut, nous en avons deux. Nous envoyons les fèves d'ici au travers de ces cuvettes là qui sont des casseuses fèves. Et là-bas nous allons les casser. Et après cassage, nous allons procéder au décortiquage. Buller bath pour le nettoyage et
la torréfaction, ensuite du broyage. Pour ce qui est de la presserie, nous avons des équipements du constructeur GSR. Au niveau du conditionnement masse et du beurre, nous avons les équipements Asted. Et pour la partie broyage donc du tourteau, nous avons des équipements Micropool Ozokawa. À partir de la première semaine du mois de mars, nous lançons notre unité, ce qui va nous permettre, dans un délai d'une semaine, de pouvoir avoir la masse, qui est le premier produit que nous allons obtenir de nos procédés. Nous devrons pouvoir être en possession des autres produits dérivés, notamment le tourteau, la poudre et le beurre de cacao. Donc, en fin du mois de mars, Neo Industries devait être capable de pouvoir ravitailler tous ses clients à travers le monde entier de produits de qualité, de produits made in Cameroun. Station de pressage, donc on aura récupéré tout ce qui est tourteau pour faire la poudre de cacao et évidemment la matière grasse qui va servir à faire le beurre. Donc là, ce qu'on voit derrière, c'est le filtre beurre qui va être stocké pour après être conditionné. À notre niveau, on attend les dernières livraisons, c'est-à-dire l'eau, etc., des autres entreprises, pour pouvoir faire les essais avec l'équipementier Muller. Nous avons mis en place dans la phase conception et la phase exploitation les exigences normatives internationales qui vont concourir à certifier l'usine suivant des référentiels internationaux. Nous venons de visiter un joyau de l'industrie camerounaise et tout simplement de l'industrie de l'Afrique centrale, de la zone CEMAC. C'est une industrie qui a une importance capitale parce que vous savez que le cacao est la principale culture durante de notre économie. Et actuellement, le Cameroun, avec plus de 330 000 tonnes par an, se classe au 5e rang parmi les producteurs de cacao. Et vous savez aussi que le cacao est un produit porteur avec tous les marchés qui naissent. La Chine qui consomme de plus en plus du chocolat, les pays européens et même des pays africains. Il y a des marchés africains qui naissent aussi, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Donc je crois que c'est une industrie porteuse, une industrie durable, une industrie qui a de l'avenir. L'autre impression, je viens de visiter une industrie qui respecte les normes en matière de production alimentaire. J'ai rencontré pendant ma visite un personnel très qualifié, très professionnel, qui maîtrise son sujet et qui est à même d'entretenir cette installation.